Kongo, Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko. Kongo mboko mona pamba lobi, mboko lula yango. Kongo ya Afrika, Kongo mboka ya kitoko. Kongo ya batu mayele, Kongo bakobikisa yo.
président de la République. Hymne national. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression et les hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, ici représenté, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales. Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les distingués invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, ce samedi 11 septembre 2021, à l'esplanade du Palais du Peuple, a lieu la cérémonie de lancement officiel de la campagne de sensibilisation au civisme qui est organisée par la Coordination pour les changements de mentalité CCL possible, en collaboration avec les ministères du Budget et des Finances, ainsi que des régies financières. Le lancement de la campagne de sensibilisation sera fait par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous solliciterons votre autorisation pour inviter à ce micro Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa pour le mot de bienvenue, le coordonnateur de la CCM pour son allocution, le ministre des Finances pour son allocution et Monsieur le ministre d'État
ministre du Budget, pour son mot. Enfin, interviendra le discours de lancement de la campagne par votre excellence, Monsieur le Président. À l'issue de votre intervention, La coordination pour le changement de mentalité, CCM.
la bisolo kola bouclier yo akende kelasi pona nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabluka le fou malade longo na bacamarade le corpo et le renard arrêtent à moi retard nabeta Nintendo nabeta moi judo nabeta moi ndika nasekana na maika nabuka madame sentiment ba Benjamin nasekana na kebo na modèle malebo nabeta Nintendo elasanga mina mapendo na vusu na tumbuka na banzoto ngambuka nalengela l'avenir na oyanga d'avenir pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir Alingite c'est avec l'impôt et les taxes que le pays est construit. Hein? À quoi tu penses? Bon, ok. Bon, ok. Garouf, Warok! Garouf, T'as dit Warok? dis-moi un peu. Le paiement d'impôts et taxes, Ok. ça a commencé depuis longtemps ou bien ça... Tu veux que ça commence? Depuis Belge. Longtemps. Depuis Flamand. Flamand. Depuis. Première République. Deuxième République. Ok. Ok. Où sont les preuves? Hein? Il est beau. Les réalisations. L'impact visible. Avec nos routes pleines de nids de poules. Exemple. Bongolo. Rompo Villeri. Kimweta. Pour ne citer que cela, à Kinshasa. En province n'en parlons même pas. C'était un Bouchimaï. Hey, 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 hey. Une ville pleine de Mikiti. Oh. Kikwit, érosion. Mandaka, n'en parlons même pas. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de voir un si beau et grand pays comme ça, sans tram, sans métro, sans train? Bon, nous avons des ex-trains, parce que c'est tellement vieux. Pas de bus suffisants. Nos villes sont envahies par des taxis-bus et des motos de privés sans esthétique. Ça salit la ville. Hein? Où passe l'argent d'impôts et taxes collectés par des pays, des GRAD et des GRK et l'autre affaire là, c'est qui La DGDA? des GDA. C'est pas où? Bilembo. Là, Warok, tu as raison. Tu as raison. Mais tu dois savoir que nous sommes plus aux anciennes républiques. Hein? Les choses changent, Warok. Depuis l'avènement de Fatou Béton, nous devons cultiver la culture fiscale. Là, tu commences la flatterie. Oh. Oui, je sais. Kadi Warok. Yebi IGF. Yebi CCM. IGF Cléboa. CCM Momona ya makanisi. Omeki Okangami. Kakame yolo wana omejo kakame. Modo, aujourd'hui, Papa. je serai sans excuse. Si tu ne payes pas l'impôt, je ferme ton entreprise. Modo, y'a besoin d'aide. Pour la million de communes bajan et cavalier, ou va dire le mot pour y aller la banque cagnac. Pour la mine. Corruption. Voilà. Makamwana ya coopération, kanyaka wana, tubuya. Changer mentalité.
Ça, c'est un secret entre nous. Hein. Pas Tu de ne peux secret. pas attendre que lui puisse dégager. Eh, Ozobomamboka. Ozobomamboka, Bodo. Ça va la bouteille, il faut changer ma qualité. Et puis ça va. Bon, moi, nous avons pris ça par la Kanyaka. Ce qu'on a mis ça, moi, c'est la mort. Oui, on ne t'appelle pas. Et puis, là, c'est la bouffe du pape. Il y a moyen de la réalité. Quand on est là-bas, on a compris gratuité enseignement. L'enseignement, il n'y a pas pour être au sein de soumettre. Quand on a amputé la malade, soyez bien ça, là. Nous allons lui dire qu'on a mbokaté. Lui, on a bouffe, t'appelle pas vous péter. Ce qui est pas. Là, tu as bouffe péter. Moi, je tombe en manégé. Hein? Bodo. Changer mentalité. Tika mvoa tata. Vai na tiki. Yobe tika. Woro, olingi mbukate, olingi mbukate. Est-ce que vous avez compris à ça? Oh, comprenez. Le père est le maire, le temps, c'est l'oncle. Lokola na lufu aina matea. Naina kumba. Tu seras kumbalisé. Au Kangami. Non, d'accord. Bon, je vais payer. Mais c'est quand même ridicule pour un Congolais que je suis de ne pas payer l'impôt. Hein? On doit me brutaliser pour payer l'impôt pour la construction de mon propre pays. On n'a pas deux pays comme le Congo. Garou, désormais, je paierai l'impôt. Non, le changement commence aujourd'hui. Aujourd'hui, je paierai l'impôt. Non, Woro, il faut considérer au temps présent. Je paye. Ok, je paye l'impôt. Ok. Soki ozana mbongo, to activité, soki olingi mboka, futa mpako. Ils sont donc au foot. Mais tout le monde a des bilingo. Bilengo ekomona na yango. Et là, Impôt, impôt. c'est-à-dire, Pour qui et pourquoi? Woro, Voilà ma la deuxième république. Nous sommes en démocratie. Woro, tu dois savoir une chose. Tout Congolais, un étranger, ayant choisi le Congo comme sa deuxième patrie, exerçant une activité, papa, doit payer l'impôt. Ah bon? Warok. À quoi sert l'impôt? Comment Kaji Bilembo eza, wana eza droit. Comment est la caca au petit peuple? Comment va prendre Dans 10 centimètres. quel président? De la République. Il a pas facile la mission. Oui. Même le Premier ministre. Oui. Même le président du Sénat. Oui. Parlement. Oui. Les ministres. Oui. Les DG et PDG. Oui. C'est la loi. Quel article? De la loi. Applaudissons très fort les artistes pour leur talent. Les artistes associés pour le changement de mentalité. La coordination pour le changement de mentalité. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes du système des Nations Unies, Monsieur le coordonnateur de la coordination pour les changements de mentalité, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, j'ai le privilège de prendre la parole à cette historique occasion du lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics. Qu'il me soit permis d'entrer de jeu de souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à cette cérémonie solennelle. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me réjouis d'apprécier à votre auguste présence, après une intense activité diplomatique pour la cause nationale, votre détermination quand il s'agit de travailler pour les intérêts de la nation dont vous êtes
l'inlassable garant. La ville de Kinshasa, que je représente, ne peut que saluer aujourd'hui cette initiative de la coordination pour le changement de mentalité qui est votre réponse à la question de savoir comment redresser l'homme intérieur congolais dont la mentalité a été longtemps courbée sous le poids des antivaleurs de tout ordre. Je vous dis mon implication, celle des Kinoises et Kinois, ainsi que de la régie financière de la ville de Kinshasa, dans cette campagne essentielle pour notre survie collective comme nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre accession à la magistrature suprême de notre pays a inauguré une ère où l'action du pouvoir public place dorénavant les intérêts supérieurs du peuple congolais au-dessus de ceux du gouvernement. Ainsi, votre vision quinquennale du peuple d'abord place l'amélioration des conditions de vie de nos populations au sommet de vos préoccupations. Toutes vos réalisations amélioratrices des conditions de vie de nos populations dans un océan de besoins de notre peuple ne se font pas sans un investissement de moyens financiers conséquents de l'État. Ces moyens financiers colossaux émanent de la mobilisation des recettes publiques. D'où cette campagne tombe à point nommé, car c'est l'occasion donnée à tous les fils et filles de notre pays de comprendre que l'amélioration de nos conditions de vie dépend de nos moyens dont nous donnons à notre pays. Qu'ainsi, en payant nos impôts, taxes et redevances, nous nous rendons service à nous-mêmes en aidant en réalité l'État à nous aider à son tour, à sortir de la pauvreté et des mauvaises conditions de vie contre lesquelles des moyens financiers conséquents sont en train d'être constamment investis. Il s'agit donc pour tous d'un devoir patriotique et constitutionnel. Concernant la ville de Kinshasa, je remercie tous ceux qui ont fait preuve de leur civisme fiscal en permettant à l'exécutif provincial de disposer des moyens pour financer le plan de développement de la ville de Kinshasa. J'en appelle donc à tous les Kinois propriétaires immobiliers qui ne sont pas encore acquittés, qui ne se sont pas encore acquittés de leurs impôts fonciers 2021, de s'en acquitter au plus tard le 31 décembre sans pénalité. Il en est de même de tous les contribuables redevables de la vignette non encore en règle. Il est demandé d'acheter leur vignette au plus tard le 20 septembre 2021. De ce fait, j'invite les Kinoises et Kinois à répondre à l'appel de notre chef de l'État dans la cause nationale du civisme fiscal en payant les impôts, taxes et redevances de l'État pour doter celui-ci des moyens de ses interventions en faveur de tous. Surtout que, désormais, sous le leadership du chef de l'État, aucun gestionnaire n'est à l'abri de la sanction quand il s'agit de protéger les finances publiques contre les prédateurs dans toutes les institutions publiques et de toutes les catégories sociales. Les temps ont vraiment changé. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en plus de la mobilisation des recettes, cette campagne vise aussi la gestion responsable des deniers publics. C'est ici l'occasion de saluer votre leadership sur l'impulsion du plan numérique qui, au-delà de l'identification et de la vulgarisation des taux, donne aux assujettis un moyen facile de s'acquitter de leurs devoirs. La ville de Kinshasa se conforme à cette vision à travers la Direction générale des recettes
qui développe le module des télédéclarations et paiements. La digitalisation de l'identification et immatriculation des motocyclistes permet un meilleur encadrement de cette catégorie de la population active de notre mégapole. La ville de Kinshasa, dont nous avons la charge, promeut l'éthique des responsabilités en appelant tous les gestionnaires publics provinciaux à la redevabilité et au sens des responsabilités pour un agir de qualité par tous au service de tous. Comme il est impérieux que la loi prévienne avant de frapper, cette campagne aura une dimension pédagogique à l'égard de tous et préparera le terrain à la coercition pour permettre à l'État de recouvrer ses droits par des moyens de contrainte publique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les Quinoises et Quinois sont conscients de l'état dans lequel vous avez trouvé notre pays à votre avènement. Albert Camus disait « La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. » L'on pourra tout dire, mais aucun fils consciencieux de ces pays ne pourra vous reprocher votre bonne volonté politique. En effet, malgré de nombreux défis, dont celui de la modicité des ressources financières disponibles face aux besoins multiples et toujours urgents de notre population, votre grande volonté politique remarquable à chaque instant est un vrai catalyseur de la nouvelle dynamique de changement de mentalité dans la gestion de la chose publique et nous fait croire par les actes qu'un autre Congo plus beau qu'avant est possible par le travail pour le bien-être commun. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat ici représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, les Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes du système des Nations Unies, Messieurs les coordonnateurs de la coordination pour les changements de mentalité, j'ai dit et je vous remercie. Invitons le coordonnateur de la CESEM pour son mot de circonstance. Honorable Président du Sénat, ici représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En ces jours historiques où Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, va lancer la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics, ainsi que l'application Fine Alert, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom de la coordination pour le changement de mentalité et de toutes les parties prenantes pour le compte desquelles je vous rends les hommages les plus déférents. La coordination pour le changement de mentalité qui a reçu le mandat d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, les suivis des divers programmes, actions et campagnes pour le changement de mentalité menés ou exécutés par les organismes publics et privés sur l'étendue du territoire, considère que la présente campagne qui couvrira la période allant du septembre 2021 à mars 2022 tombe à bien constituer des différentes ressources que celle-ci possède, à savoir les ressources humaines, naturelles potentielles ou réelles, notamment le minerai brut ou transformé, les hydrocarbures, les eaux et les forêts, les terres arables, les produits manufacturés, le bien matériel et le service, les réserves d'or et d'argent, les masses monétaires circulantes dans l'économie, sans oublier sa diversité culturelle.
la fiscalité constitue une source non négligeable de recettes de l'État. Le moyen financier accumulé dans le pays et bien géré permettent alors aux États de réaliser leurs programmes de progrès et de développement ainsi que de procéder à la redistribution équitable des richesses à leur population en fournissant le bien-être social à travers plusieurs services d'intérêt public tels que la santé, l'éducation, le logement, le transport public, l'eau potable, l'électricité, la sécurité, j'en passe. Il est donc nécessaire d'assurer de l'existence d'une culture fiscale dans le pays pour espérer faire de la fiscalité une source réelle de recettes. C'est donc pour cette raison que l'article 65 de la Constitution de la République démocratique du Congo stipule « Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État et qu'il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, a dit Jésus-Christ aux pharisiens, confirmant ainsi l'obligation fiscale des citoyens envers l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le civisme fiscal est l'accomplissement volontaire par les assujettis de leurs obligations fiscales. Les assujettis, donc personnes physiques ou morales, petites ou moyennes, voire grandes entreprises, doivent s'acquitter de ces obligations fiscales et s'attendre à savoir ce qu'on fait des deniers publics perçus sous forme d'impôts, de taxes et autres redevances. L'administration physique de son côté, fiscale plutôt de son côté, représentée par le régime financier, tant national que provincial, doit se considérer elle-même comme un instrument de perception pour renflouer les trésors publics en s'engageant dans un processus de rentabilisation de sa gestion, de recherche de l'efficacité et de la performance ainsi que de la bonne gouvernance. Il s'agit de mieux cerner les causes de la fraude et de l'évasion fiscale pour le prévenir afin d'attirer la crédibilité et la confiance de la population en général et des assujettis en particulier dans la lutte contre l'incivisme fiscal. L'état des lieux du recouvrement des recettes publiques dans les États africains est jugé préoccupant par Salif Yonaba. Pour paraphraser cet auteur, le paiement de l'impôt est souvent mal perçu par les citoyens qui le considèrent comme une forme d'extorsion ou d'expropriation injustifiée et insupportable, surtout que se sont gravés dans l'imaginaire collectif des Africains les images des exactions et de maltraitances multiformes ayant caractérisé le prélèvement de l'impôt pendant la période coloniale. Le même auteur affirme par ailleurs que le petit contribuable, qui est d'emblée réfractaire à toute idée de paiement de quelques contributions, se sentira renforcé dans ses convictions lorsqu'il s'aperçoit que des opérateurs économiques ayant eu une surface financière impressionnante bénéficient de certaines faveurs de l'administration fiscale. Il est bien connu que dans les États africains, ce sont les gros contribuables qui échappent à l'impôt grâce aux divers réseaux auxquels ils appartiennent. Tel gros opérateur économique ou tel homme politique influent ne s'embarrasse nullement d'exploiter les relations personnelles qu'il entretient avec le plus haut responsable du pays pour obtenir quelques exemptions de divers droits, taxes ou impôts auxquels il se trouve normalement assujetti. Dans un tel contexte, il paraît illusoire de vouloir promouvoir le civisme fiscal chez les contribuables ordinaires, et pourtant, il s'avère impérieux et urgent de mettre un terme à une telle situation qui est désastreuse pour les finances publiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un document qui actualise une précédente étude de 2013 sur le civisme fiscal de particuliers et qui contient une partie entièrement nouvelle consacrée aux entreprises, spécifiquement dédiée au civisme fiscal dans le pays en développement, s'appuie sur des données de l'Organisation de coopération
et de développement économique, l'OCDE ainsi, relative à la sécurité fiscale pour examiner la question du civisme fiscal des entreprises dans le pays en développement est riche en leçons quant au contexte qui justifie l'obligation que les États ont de procéder à l'amélioration du civisme fiscal. L'étude relève la nécessité de mieux comprendre les motivations qui amènent les contribuables à participer au fonctionnement du système d'imposition et à respecter les obligations qui en découlent. Ce même document, disais-je, revient sur, entre autres mobiles, le fait que les données plus détaillées qui n'existent actuellement que pour l'Afrique montrent que la qualité perçue de l'administration de l'impôt joue un rôle décisif dans le civisme fiscal. Il souligne par ailleurs que la théorie du changement en faveur de la discipline fiscale proposée par la Banque mondiale postule que la confiance est déterminée par la mesure dans laquelle le système fiscal, notamment l'approche adoptée en matière de facilitation et d'application de la législation fiscale, présente des caractéristiques de justice, d'équité, de réciprocité et de responsabilité. En conséquence, renforcer la discipline fiscale ne passe pas seulement par une amélioration de l'application de la législation fiscale et le respect imposé de l'obligation fiscale, mais aussi par la promotion d'un respect quasi spontané des obligations fiscales qui suppose d'établir une relation de confiance et de faciliter les paiements des impôts. Tout ceci reposant sur un système d'application de la législation fiscale crédible, juste et équitable. Ainsi, l'adoption d'une approche davantage axée sur le service aux contribuables plutôt que sur la mise en application du droit fiscal a aidé l'administration suédoise des impôts à renforcer la confiance des citoyens à l'égard du pouvoir public, le civisme fiscal et, partant, la discipline fiscale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout en prenant en considération cette situation de réticence et d'un civisme fiscal dans le pays en développement et en Afrique, il est très important de cerner le dit cause dans notre nation. En République démocratique du Congo, on note une certaine réticence à payer les impôts et taxes. Cela est en partie lié à l'histoire du pays, mais également à l'ignorance des notions de l'impôt. À l'époque coloniale, l'administration obligeait tout le monde à payer l'impôt, et ceux qui ne le faisaient pas étaient fouettés ou sévèrement punis. L'indépendance du pays signifiait pour beaucoup la liberté et la fin de la perception de l'impôt par l'État auprès des citoyens. Parmi d'autres causes de l'incivisme fiscal, on peut relever le manque de patriotisme, la corruption, l'ignorance de l'impôt, la méconnaissance des textes légaux en matière fiscale et non fiscale dans le chef des assujettis,